Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing Mac TV. iOS 13.5 est disponible pour tout le monde. Alors ça a été un petit peu compliqué puisque les premières versions s'appelaient iOS 13.4.5 et puis depuis l'arrivée de l'API pour le Covid-19, cette version s'appelle iOS 13.5. Alors contrairement à iOS 13.4 qui apportait pas mal de nouvelles fonctionnalités, iOS 13.5 n'apporte quasiment aucune nouveauté. Néanmoins, je vous conseille vraiment de faire cette mise à jour. Alors pour plusieurs raisons. La première, c'est que en plus de corriger certains bugs embêtants, notamment avec réglage, elle apporte l'API du Covid-19 et puis surtout, elle corrige un bug très important dans l'application Mail. Alors justement, lorsqu'on voulait aller dans Réglages et qu'on exerçait un appui 3D Touch ou Haptic Touch d'ailleurs sur Réglages et qu'on sélectionnait Bluetooth, on avait un crash. Depuis la mise à jour iOS 13.5, on n'a plus de crash, donc tout va bien. Autre nouveauté avec Face ID et le port du masque, alors vous le savez, on ne peut pas déverrouiller un iPhone avec Face ID lorsqu'on porte un masque, mais on va pouvoir accélérer l'échec d'authentification. Donc sur la droite iOS 13.5, je vais m'authentifier avec Face ID et regardez, voilà, on me demande directement le code sur la droite, donc sur iOS 13.5 par rapport à iOS 13.4.1. Pour que ça fonctionne de façon optimale, il faut que le masque soit bien positionné. Alors merci à Philippe et Cédric qui m'avaient fait les remarques lors de la vidéo précédente. Et puis dans un environnement trop ensoleillé, là aussi j'avais eu quelques difficultés. Autre nouvelle fonction, elle concerne l'application musique. Lorsqu'on va dans musique et qu'on sélectionne un titre et qu'on veut le partager, regardez, on a de nouvelles options de partage, alors notamment d'Instagram, et puis de bêta en bêta, on a eu quelques évolutions, notamment lorsqu'on partage dans Instagram, on peut directement être relié à Apple Music si vous aimez bien le titre. Autre nouveauté, ça concerne l'application FaceTime. Alors si vous utilisez les appels FaceTime groupés, vous l'avez déjà remarqué, lorsque l'interlocuteur parle, le carré du retour vidéo de cette personne est mis en valeur, on le voit un petit peu plus gros, et ça peut être un petit peu dérangeant. Et bien avec iOS 13.5, on va pouvoir désactiver cette option tout simplement dans les réglages FaceTime, et ici on va pouvoir donc désactiver cet effet vidéo. iOS 13.5 va également corriger une faille qui a été repérée au mois d'avril il me semble, et qui concernait une réception de messages. Lorsqu'on recevait des messages, alors que ça soit aussi bien par Twitter, par mail ou par SMS, avec une certaine chaîne de caractères, notamment avec le drapeau italien il me semble, on avait un plantage de l'iPhone, ce bug est corrigé. Et puis autre bug corrigé, ça concerne le streaming vidéo. Dans certains cas, on pouvait avoir un écran noir lorsqu'on visionnait une vidéo en streaming, ce bug est corrigé. Autre correction importante, c'est la correction d'une faille qui touche Mail et qui touche vraiment tout le monde. Alors pour l'instant, il semblerait que cette faille n'ait pas vraiment touché beaucoup de personnes, mais certaines personnes en particulier, mais elle est quand même importante puisque sans ouvrir de mail, si on vous envoie un mail, alors on va pouvoir contrôler vos mails, supprimer vos mails, les lire et regarder tout ce qu'il y a à l'intérieur, notamment les pièces jointes. Alors rien que cette correction de faille concernant mail suffit à l'utilité de cette mise à jour iOS 13.5, donc je vous encourage vivement à faire cette mise à jour. Et puis l'autre nouveauté, ça concerne évidemment le Covid-19, donc vous le savez, Google et Apple se sont associés pour créer une API pour justement créer un traçage sur le Covid-19. Alors on peut l'activer dans les réglages de confidentialité, et une fois que c'est activé, en fait on va pouvoir utiliser l'application. Alors chaque pays a son application, en France c'est Stop Covid, et faites attention puisqu'actuellement il y a encore des applications qui tournent qui s'appellent Stop Covid mais qui n'ont vraiment aucun rapport avec l'application officielle française. Alors pour rappel, Stop Covid vous permettra de savoir si vous avez rencontré oui ou non une personne qui était porteur du Covid-19, à condition évidemment que cette personne ait renseigné les informations dans l'application. Et pour remplir cette application, évidemment, il faudra un numéro, donc on ne peut pas remplir n'importe quoi. Néanmoins, il existe quelques points faibles concernant la technologie utilisée, donc c'est le Bluetooth. Alors certes, on ne sera pas géolocalisé, mais si vous avez un possesseur d'iPhone qui rencontre un autre possesseur d'iPhone avec tous les verrous concernant le Bluetooth chez Apple, alors les deux téléphones, s'ils sont en veille, ne vont pas se réveiller, donc on n'aura pas l'information si l'un des deux possesseur de l'iPhone est contaminé par le Covid-19. Et puis l'autre point faible, évidemment, c'est la pertinence de ces informations. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un qui aura rempli sa fiche, ou est-ce qu'il aura rempli sa fiche mais que vous êtes un petit peu trop loin pour attraper le virus? Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Donc pour l'instant, c'est pas encore vraiment très clair. Voilà pour cette mise à jour iOS 13.5, merci de l'avoir suivi, merci à Dandoun35 qui a fait la musique de cette vidéo, et d'ailleurs si vous voulez aller voir sa chaîne, n'hésitez pas, je vous mets le lien dans la description. Merci donc, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt.